Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! On marche. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cet entraînement express corps complet. On fait ça en 2 temps 3 mouvements et surtout, on fait ça avec beaucoup de plaisir. On s'enlève toute la pression qu'on peut se mettre. Et je vous invite simplement à être à l'extérieur de votre zone de confort. Ça va? On le marche. Le premier mouvement, c'est un lunge de côté. Je vais le faire avec vous. Vous le regardez, vous corrigez au fur et à mesure là, que j'amène les consignes. Sans plus tarder, le voici, le voilà. Fente et reviens. Donc, fente ou lunge, c'est la même chose. Si vous préférez, j'aime bien rappeler cette alternative. Comme ça, vous avez vraiment les pieds ancrés au sol. Encore. Est-ce que ça va? Pour ce qui est des bras, les bras, bon, je vous propose toujours différentes alternatives. Une main sur la cuisse peut vous aider à supporter le tronc. Moi, ce que j'aime de cette position-là, c'est que ça pourrait vous inciter à penser un peu plus à ouvrir la cage thoracique, à descendre les épaules, à impliquer les obliques. Pas les obliques, les rhomboïdes, pardon. Derrière, oui. Là où il y a les omoplates, quand vous les rapprochez, implication des rhomboïdes. 8, 7. Donc, je fatigue les muscles des jambes. Dans 4, je vais faire une fente côté, un lunge devant. Sans plus tarder, êtes-vous prêts? 1, tout simplement. Ici, devant. Et même, j'ai envie de le faire derrière. C'était mon intention initiale. Les deux se font bien. Faisons une autre fois, fente devant. Je vous explique pourquoi, OK? Regardez plutôt. Ben, les deux se font bien. Vers l'avant, un petit peu moins facile. J'aime pas tant parler de ce qui est facile, ce qui est difficile, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est approprié pour vous? OK? Alors, je pourrais vous dire ceci, choisissez entre la fente devant ou la fente derrière. Et c'est tout. OK? Comment on fait pour décider? Il faut sentir les muscles, pas les articulations. Ça va? Ça se peut que ce soit l'équilibre qui vous cause un petit souci. À ce moment-là, peut-être un point d'appui, une chaise, un humain. Encore. Je vais vous le demander 2 autres fois. Puis on va faire l'autre côté parce qu'il faut faire les 2 barres. Oh boy! 2 autres, un autre. Mon erreur. L'autre côté. Vous rappelez-vous? Soit vous ramenez le pied, soit vous le gardez par terre. Je vais juste me recentrer un petit peu. Comme ça, vous allez mieux me voir. Je descends. L'autre chose à mentionner, et ça, c'est super important, il faut quand même que le poids soit davantage sur le talon. Il faut que la fesse s'en aille vers l'arrière. Sinon, si je le triche et c'est juste mon tronc qui devance, qui va vers l'avant, ben c'est un peu perdu. L'effort n'est pas le même, OK? C'est jamais perdu, que dis-je? Jamais complètement perdu. Regarde, une fente, la fente de votre choix. Ça va? Yes! Ça coule bien. Vous avez un bel équilibre. Vous respirez, vous ne retenez pas votre souffle. C'est ça qui est important parce qu'on a besoin d'oxygène. Les muscles ont besoin d'oxygène pour continuer le travail. Encore. Est-ce que ça va? 4. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait d'un côté. 3. Ça descend un peu moins bas pour moi. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous? J'ai ajouté, malgré moi, un défi additionnel d'équilibre. C'est le fun, hein? Faites une autre fois, juste pour le fun. Ça va-tu? Jumping jack, ça vous dirait? Ou vous ferme? Ajoutez un petit croisé. En bas, croise. Super le fun. On se retrouve au prochain segment. Bien joué. Suivez-moi, on s'installe position quadrupède, donc sur les mains, sur les poings. Les mains ou les poings sont alignés avec les épaules. J'en profite pour rappeler l'importance d'allonger la colonne et le cou. Puis vous allez voir, je vous regarde, évidemment, parce que je veux communiquer avec vous, mais je devrais plutôt garder la tête en prolongement du dos, ce que je vais prioriser lorsque c'est possible. Ça va? Jusque-là, ça va? Donc, ce que je vais vous demander, tout simplement, une jambe allongée,
le bras allongé. Vous revenez. Vous retournez au sol. Je fais l'inverse. 1, 2, inspirez Pilates. Donc, il y a plein de choses qui se passent. On travaille l'arrière du corps, on travaille l'équilibre. Il y a un transfert de poids qui se fait. On travaille et on peaufine l'alignement, la finition de mouvement. Et ça ne sera pas long que je vais l'accélérer. Si vous le souhaitez, vous faites ça avec moi. Sinon, vous le gardez tel quel. Et je reviens. 1, 2 et reviens. Je vais vraiment à une cadence qui me convient. Je pourrais essayer de suivre la musique. Maintenant, je vais faire en continu. Reviens. Hop. Je préfère toujours quand j'ai la chance de suivre le rythme. Attention, c'est possible que vous perdiez l'équilibre. C'est pas grave. Repartez-le au besoin. On y va comme ça. Moi, je reste sur les poings parce que ça fait mon affaire. J'aime mieux ça. Mais sur les mains, ça se fait très, très bien. 4. Dans 3, j'augmente le défi d'équilibre. OK, je vous explique pourquoi. Je garde la position. Ça va? Pensez alignement hanche. Je lève, descend. Petit mouvement. Oui. Je vous rappelle qu'on travaille l'arrière du corps. Super important. On le néglige souvent, exception fait des fesses. On oublie à quel point c'est important de renforcer le dos. Oui, je vous le dis. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On passe de l'autre côté. Je le garde ici, lève, descend. Donc, quelques instants, là, on ne va pas se voir tant que ça. Mon bras cache mon visage. Je lève, je descends. Si j'ai besoin de le faire, je pourrais me concentrer juste sur la jambe, par exemple. Je m'assure de bien garder l'alignement, là, les hanches parallèles au sol. Ma jambe qui lève, si je la redescends à chaque fois, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle. Puis, je garde un contact plus grand avec le sol. Si je peux, je garde la jambe dans les airs. Lève, descend. Concentrez-vous sur ce qui est en train de travailler fort, l'arrière du corps, mais on travaille bien entendu aussi les abdos. Est-ce que ça va? Je vous ramène position quadrupède. J'ancre les orteils dans mon tapis. Quelque chose que j'aime beaucoup vous offrir parce que c'est pas super compliqué à faire, mais c'est très, très, très payant. On est au sol. Je soulève juste un peu mes genoux. Je pense à allonger la colonne. Je reste ici. Reste, relâche. Reste 3. Allonge la colonne. L'erreur commune, c'est d'arrondir le dos sur celui-là, OK? Et avec la fatigue, honnêtement, des fois, je le fais également. Pousse le nombril vers la colonne. C'est simple, c'est efficace. C'est ce qu'on a besoin, c'est la finale. 1, 2, 3, 2 ans. On peut-tu? 3. Je vous tutoie le temps d'un instant. On reste ici. On lève une jambe. On lève l'autre jambe. Pas les deux en même temps. On alterne comme ça. On se retrouve au prochain segment. On s'installe, position V, petite combinaison sympathique. Donc, le V, si vous le connaissez, vous savez que l'idée, c'est d'éloigner le corps des jambes. Plus je m'éloigne, moins c'est facile sur mon tronc, les abdos, le dos. Donc, je reste ici. Si j'ai besoin de le faire, je me rapproche. Le défi, c'est de ne pas s'affaisser, OK? Est-ce que je peux vous garder ici quelques instants? Alors, je vais peut-être juste pratiquer ça ici. Si je peux, je lève les jambes. Si je préfère, je reste statique. Et ça shake, et on est content parce qu'il y a une fatigue déjà. Why not? 2, 1. Le prochain mouvement, et c'est là que la combinaison va se faire. Je vous montre d'abord les deux segments, les deux exercices séparés. Je vais combiner, mais vous choisirez. OK, vous décidez si ça vous tente de combiner. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Des fois, qualité versus quantité, peut-être que vous allez vous sentir plus stable, plus heureux avec une option simplement. OK. All right? Oh my. Il en reste 4. 1, 2, 3. Voici votre combinaison. Vous me faites. Amène les genoux. Rotation. Amène les genoux. Rotation. 1, 2. 1, 2. Up. Choisissez. Il a l'air de rien. Il est dur. On va se le dire.
Ça va? Relaxez un petit peu. On va le faire de l'autre côté. J'ai envie de vous rappeler, si vous ne le savez pas, je vous mentionne simplement que les mains peuvent être sur le tapis. Si vous ne le savez pas, j'entends, si vous n'avez pas encore fait les workouts avec moi, ce qui est très, très possible, je veux juste vous rappeler cette option-là parce que je ne l'ai pas mentionné au tout début, puis j'ai eu envie de vous le dire parce que ça peut vous aider à ne pas sentir votre dos. OK? Donc, super important. Désolée de ne pas l'avoir dit même avant parce que si je reste ici, je peux le garder. J'allonge super facilement le tronc et je peux garder ma pose plus longtemps sans jamais avoir l'impression de plancher. OK? Êtes-vous prêts pour la combinaison? J'espère bien parce que le temps file à vive allure. Ça ressemble à ça. Hop et reviens. Hop et reviens. Avez-vous remarqué, j'ai gardé une petite option additionnelle de garder les pieds par terre. Pourquoi? Parce que les pieds par terre, c'est une alternative intéressante également que je voulais vous mentionner à tout prix. Oh boy! C'est presque la fin. Il en reste 4 options. Oui? Mes pieds sont à terre. Ça va-tu? Un dernier, puis on se retrouve aux étirements. Ici, reste ici. À tout de suite! Comment ça s'est passé pour vous? Bien joué. Le dernier était pas simple et je vous ai gardé longtemps dans cet enchaînement-là. Alors, bravo d'avoir réussi à le faire. Bravo d'avoir essayé les différentes alternatives. Un conseil, c'est de revisiter les contenus. Quand vous avez la chance de le faire, allez voir sur la chaîne YouTube de la station parce qu'il y a plein de capsules et ça vous permet de découvrir les variations que je mentionne après parce que je donne beaucoup d'informations et je ne veux pas vous étourdir, mais ce qui est intéressant, c'est de les redécouvrir par la suite, essayer des alternatives, voir qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qui serait encore plus intéressant pour votre niveau d'entraînement, pour vos objectifs. Alors, allez découvrir ça. On est rendu déjà à la 3e année de 2 temps, 3 mouvements. On travaille, en fait, on fait un exercice d'équilibre, un étirement pour la fesse. Restez là quelques instants. La citation de la semaine, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc, pas tout ce qui brille est or. Et principalement, ce que je voulais vous amener là-dessus, c'est pas parce que quelqu'un peut avoir l'air en forme de l'extérieur que cette personne-là est forcément en santé. On souhaite à tout le monde une belle santé, mais le physique reflète pas nécessairement la santé. Alors, comparez-vous pas, fiez-vous pas juste à ça. C'est tout le reste qui est important, la qualité de vie, la santé, le bien-être, le bonheur. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable et faites compter chaque seconde.